Et il y a un mot qui est en bleu. Le mot en bleu, c'est alors. Qu'est-ce que ça sous-entend, ça? Alors, il y a quelque chose avant. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, ta guérison germera promptement. Moi, j'ai été guéri 3 fois. 3 fois sévèrement, sérieusement, je veux dire, dans le Seigneur. J'en ai déjà parlé d'une de ma première guérison du dos, en 1978, en plein culte, je suis sorti guéri. Mais j'attendais la guérison depuis 1 an, depuis 14 mois même. J'attendais la guérison, je souffrais. Et puis elle a jamais promptement. Est-ce qu'il y en a qui ont été guéris? Je ne suis pas le seul qui a été guéri ici. Voilà. On va dire le faire le contraire. Levez la main ceux qui n'ont jamais été guéris. Parce qu'il y en a plus de guéris que de non guéris. Amen. Gérard, on saisit la guérison, Gérard. Amen. On saisit la guérison. Alors, c'est dans quel prophète? C'est où est-ce que c'est écrit dans la Bible, ça? J'ai dit le mot prophète, j'ai vendu la mèche. Le plus grand prophète de la Bible, c'est Ésaïe. Et dans Ésaïe, il y a le plus grand chapitre de l'Ancien Testament, le Tanakh. Quel est le plus grand chapitre de l'Ancien Testament? Adrien a prêché sur ce chapitre-là il y a 15 jours. On prêche souvent sur ce chapitre. Je viens de le lire pour la Sainte Seine. Ésaïe 53. Dis-le à ton voisin, ta voisine, Ésaïe 53. Ne l'oublie pas. 51, c'est le pastis, on s'en fiche. Mais 53, c'est Ésaïe 53, c'est la croix. Mais vous savez, il y a une particularité, c'est que le prophète, il annonce la croix. Combien de temps avant? 15 jours, 20 jours, un mois avant? 800 ans avant. 800 ans. On ne sait pas exactement, 800, 750, 700 ans, parce qu'il a vécu un certain temps. Il a vécu du temps de 4 rois. Il termine son ministère avec le roi Ézéchias, mais il annonce la croix et il en parle avec précision. Et dans le livre d'Ésaïe, il y a avant 53 et après 53. Avant 53, Dieu fait beaucoup de reproches à Israël. Après 53, on bascule dans les promesses. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la croix. Parce que le Seigneur, le Rédempteur est venu. Ésaïe, c'est l'Évangile, 8 siècles avant. Et Dieu, dans le prophète Ésaïe, dit: qui comme moi annonce les choses à l'avance? Vous, les idoles, parlez, faites un bruit, annoncez les choses qui arriveront. Mais Dieu le fait. Et c'est la preuve, c'est la signature de Dieu. Quelqu'un d'honnête, simplement intellectuellement, s'il est honnête, il reconnaît que c'est miraculeux. Amen. Merci Seigneur. Donc pour les 2 heures qui viennent, on est dans Ésaïe. Et le texte est ici. C'est 58, 8. Vous voyez, on est après 53. On est après que le Seigneur ait porté nos péchés, après la promesse. Alors, ta guérison germera promptement. Mais vous regardez dans ce verset 8, il y a 4 lignes. Et par la grâce de Dieu, on va essayer de parler des 4 lignes. Peut-être que je n'aurai pas le temps pour la dernière parce que Sacha m'arrêtera. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est 4 phrases sur lesquelles on peut faire 4 prédications. Parce que c'est tellement beau, tellement riche l'écriture. Vous savez, ça fait plus de 60 ans que je lis la Bible tous les jours. J'ai donné mon cœur au Seigneur quand j'étais petit. Mes parents ont ouvert l'église de Beau-Soleil. Je vous l'ai déjà dit. À 17 ans, je me suis vraiment engagé dans le Seigneur en lisant le prophète Ésaïe. Et depuis, j'ai compris que les bavardages, je m'attache seulement à lire l'Écriture, à comprendre l'Écriture. Le plus vrai possible, les paroles de l'Écriture. Jésus dit, vous dites, mais moi je vous dis, il est écrit. C'est la parole de Dieu écrite, qui est la parole juste, celle qui ne déçoit jamais. Alors là, vous voyez, il y a la lumière, il y a la guérison, il y a la justice, et puis il y a la gloire. Répétez-le avec moi, il y a la lumière,
la guérison, la justice, et la gloire, qui vont nous accompagner. Mais celle qui nous sensibilise le plus, c'est la guérison. On a tous besoin de guérison. Hein? Et la guérison, est-ce que c'est la guérison du dos? Est-ce que c'est la guérison de la tête? C'est avant tout la guérison de nos péchés, de notre cœur. Nous étions tous errants, on vient de lire, nous faisions tous comme on voulait. On était tous égarés. C'est une folie, on avait lâché la main de notre Père. Hein? Et on est guéri de cela. Quand on vient au Seigneur, tout se remet en place, parce que notre vie retrouve son sens. Notre vie, elle a un but. Alléluia. Hein? Amen. Il y a une hiérarchie, il y a un ordre, il y a chacun à sa place, tout est utile, tout est glorieux. Merci Seigneur. C'est comme un orchestre symphonique. Vous savez, dans un orchestre, le violoniste n'est pas plus grand que le trompettiste. Tous sont utiles. C'est tous ensemble qui font la symphonie. Et l'œuvre de Dieu, c'est tous ensemble que le Seigneur l'a fait à travers de chacun de nous. Dis à ton frère, à ton voisin, ta voisine, dis-lui, tu es indispensable dans l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Amen. Tu ne le sais pas vraiment, mais Dieu a besoin de toi. Amen. On ne le répétera pas. Alors la guérison, il poindra comme l'aurore. Et il y a un mot qui m'intéresse, c'est le mot germer. Vous savez ce que ça veut dire, germer? Germer, c'est ça. Hein? Ça veut dire quand même que ça prend un certain temps. Vous voyez? Ça germe. Hein? Maintenant, le Seigneur peut nous guérir instantanément, il fait comme il veut. Mais nos âmes, nos cœurs, la guérison, elle germe. Elle germe et il faut que ça commence tout petit. Et puis un germe s'agrandit. Jésus, dans Isaïe, il est appelé le germe. Le germe viendra. Avant Isaïe 53, dans les 53 chapitres, il est question de Jésus qui va venir. Hein. Il s'appelle le clou, quelquefois, le germe, hein. Le rocher des siècles, hein. Le prince de la paix, il a tous les noms. Hein. Emmanuel, Dieu avec nous. Hein. On le connaît, le bras de l'Éternel, il s'appelle. Vous germez. La guérison va germer. Hein. Et vous savez que Paul nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Notre fondement, ce n'est pas seulement le Nouveau Testament, les apôtres. Merci pour les apôtres, merci pour la parole du Nouveau Testament, mais c'est aussi dans l'Ancien Testament les prophètes. Mais ce n'est pas tout l'Ancien Testament. Nos fondations ne sont pas dans les livres de Moïse, ne sont pas dans la loi, mais elles sont dans les prophètes. Et le plus grand des prophètes d'Israël, c'est Ésaïe et David, les psaumes. Nous sommes fondés, vous voyez, nos racines, elles sont dans moi. Pourquoi? Parce que les deux, l'Ancien Testament et les apôtres, ils regardent à Jésus. Ils parlent par l'Esprit, ils nous parlent du Seigneur qui vient. Alors, quel est le plus grand prophète de l'Ancien Testament? On l'a dit, c'est Ésaïe. Quel est le chapitre le plus important dans le Tanakh? C'est Ésaïe 53. Et puis le deuxième, moi j'aime dire, je vous avais prêché déjà dessus, c'est 35. Le 35, c'est le chapitre qui dit « Il y aura un chemin rayé, une route sainte. Même les insensés ne pourront s'y égarer. Pas de lion, pas de loup, pas de démon sur ce chemin. Eux seuls parviendront et on arrivera. » J'ai lu la fin tout à l'heure, ça c'est le deuxième. Mais tout est important. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 58. Si vous voulez entendre parler d'Ésaïe, vous allez dans ma chaîne à Axiom, Ésaïe, sur YouTube. Il y a une étude biblique que je fais, il doit y avoir 40 heures d'études bibliques. Voilà. Alors, la guérison germera rapidement. Pourquoi ça alors? Dans la germination, il y a une partie qui est cachée, souterraine. Ce que je vous ai montré, ce n'est pas la vraie germination. La vraie germination, c'est ça. Vous voyez? Quelque chose qui germe. Je vous ai montré ce qui se voyait, vous voyez, à droite. C'est ce qui est sorti de terre. Et comme c'est beau de voir les fruits, hein, de voir la plante. Tout à l'heure, on a entendu des témoignages, des fruits merveilleux. Les fruits, ça se voit. Les fruits, ça change la vie. Hein. Mais moi, je connais un jeune homme qui s'est converti. Et il était en rupture totale, il ne parlait plus à ses parents, il ne parlait plus à personne. On lui passait à manger sous la porte. Il renvoyait l'assiette vide et il disparaissait, il vivait la nuit, il était en rupture totale.
Et puis on l'a amené à l'église parce qu'il a rencontré des jeunes à un concert à l'église du Lit, d'un petit antique, il y a 20 ans. Il a commencé à s'approcher. Et puis sa maman est venue voir à l'église et lui dit: mais qu'est-ce que vous faites comme thérapie à ce fils? Qu'est-ce que vous lui faites? Et pourquoi? Parce qu'il a vu tous les psychiatres, il est en rupture sans espoir, et voilà qu'il change. Il commence à me faire la vaisselle, il chante. Et la maman est venue alerter, elle dit: mais qu'est-ce que vous faites à mon fils? Et on l'a mis au contact de l'évangile. Vous voyez, il y a un fruit qui apparaît. Mais avant que le fruit paraisse, il y a quelque chose qui se passe de façon cachée. C'est ça la germination. Et qu'est-ce que c'est qui germe au départ? Qu'est-ce que c'est qui est semé et qui germe? C'est la graine. Cette graine, c'est la parole. C'est la parole qui germe. C'est pas la croix qui germe. C'est la parole. C'est la parole qui germe dans nos cœurs. Quand on a entendu la parole de Dieu, des fois, ça va vite, des fois, ça prend des mois, des années. Mais une parole dans le cœur, elle germe. Surtout quand on l'arrose par la prière. Merci. Alors, pour savoir qu'est-ce que c'est le alors, il faut voir ce que Ésaïe a dit juste avant. Vous êtes d'accord, vous voyez? Alors j'aimeras, alors tu auras la lumière de la vie. Alors? Mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre. Et que vous brisiez les joues. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors, tu auras la lumière de la vie. Alors, germera la guérison promptement, vite. Alors quoi? Le troisième, c'était alors, hein? La lumière, la vie, la guérison. La justice. La justice marchera devant toi. Alors, tu auras la gloire de l'Éternel sur toi. Vous voyez, tout ça c'est alors. Mais qu'est-ce qu'il faut? Détache le bien. Partage ton pain. Fais des œuvres de justice dans ton cœur. Ça, c'est le jeûne agréable à Dieu. Un jeûne véritable. Et vous voyez, ce jeûne qui plaît à Dieu, Isaïe ne parle là même pas de se priver de nourriture. Il parle de se priver de méchanceté. Il parle de se priver de dureté de cœur. Il parle de se priver de l'insensibilité de l'âme. Reçois pour votre apport. Accueille. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si. Alors, et si tu veux que ça germe, il faut que la parole te conduise à ce changement d'attitude dans nos cœurs. Un peu avant, l'Ésaïe, on est en train de lire à rebrousse-poil, il dit: car c'est ainsi que parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs contrits, ou les âmes. Il est question de cœur et d'âme, d'esprit et de cœur, ou d'esprit et d'âme, suivant les traductions. Et vous voyez, Dieu fait la différence entre l'esprit, notre esprit, qui était mort, qui est revenu au Seigneur, et Dieu est avec nous si notre esprit est humilié. On est humilié d'être là dans la chair, humilié d'être dans l'état où l'on est. On dit Seigneur, on se courbe devant le Seigneur, et quand on rentre dans le lieu très saint, couvert par le sang de Jésus, on adore. Et adorer, ça veut dire que mon esprit se courbe. Adorer, c'est pas chanter, c'est pas louer. Adorer, c'est entrer dans la présence de Dieu, au-delà du voile. Entrer devant le vivant, le Dieu est 3 fois saint, qui normalement grille tous les pécheurs, mais qui me permet de subsister devant lui parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus qui m'a purifié de tout péché me permet, et là, mon esprit est humilié. Je me courbe devant le Seigneur. Je l'adore, je reste dans sa présence. Et quand je suis dans la présence de Dieu, je suis renouvelé, parce que la présence de Dieu me transforme, la présence de Dieu me bénit. Pasteur Thibault disait vraiment que quelqu'un lui avait dit quand il était jeune, il lui a dit: mais ton Dieu, c'est un Dieu qui veut que tout le monde l'adore, c'est un Dieu qui est orgueilleux, c'est un Dieu qui veut qu'on aille à lui. Dieu veut qu'on aille à lui, qu'on l'adore, parce qu'il nous sauve à ce moment-là. Quand je suis dans sa présence, je suis régénéré, je suis transformé.
Mais je peux entrer dans sa présence que si mon esprit est humilié. Merci Seigneur. Il a fermé la porte aux orgueilleux, le Seigneur. Il sait ce qu'il fait, le Seigneur. Quand il a demandé le baptême d'eau, l'eau, c'est gratuit, il y en a partout, tout le monde peut le faire, mais il y en a un qui ne peut pas le faire. Vous le savez ça? Qui est-ce qui ne peut pas se faire baptiser? Ce n'est pas le pauvre, ce n'est pas le riche, ce n'est pas le malade. Qui ne peut pas se faire baptiser? Vous savez ça? Qui ne peut pas? Il y a des gens qui ne peuvent pas se faire baptiser. C'est l'orgueil. L'orgueil. Un jour, il y a des années, on tape à ma porte, à l'église, le pasteur, un monsieur en costume, me dit: je viens pour le baptême. Et je lui dis: bon, écoutez, le baptême, je n'avais jamais vu ce monsieur. Je lui dis: vous savez, c'est un baptême de repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, les péchés, vos péchés, vous voyez. Il dit: mon petit jeune, je suis venu pour le baptême. Je ne suis pas venu ici pour me faire insulter. J'ai dit: monsieur, l'entrée est libre, la sortie aussi. Et il a claqué la porte. L'orgueilleux ne peut pas se faire baptiser. Mais le Seigneur, il vient sauver des esprits humiliés devant le Seigneur. Qui dit: Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais toi, tu comprends. Je te fais confiance, Seigneur. C'est toi qui me donnes la vie. Sans toi, je suis perdu. Je t'adore, je veux entrer dans ta présence. Il ranime les cœurs ou les âmes contrits et brisés. Contrits, ça veut dire ceux qui ont un grand regret de leur péché. Ceux qui ont pris la résolution de ne plus offenser Dieu. Et ce qui est important, je veux vous faire souligner, c'est que Dieu prend soin de l'esprit et de l'âme. L'âme, c'est le lieu des sentiments. L'esprit, c'est le lieu de la vie. Qui est revenu de la vie, c'est ce qui nous met en contact avec la vie éternelle. Et Dieu fait la différence entre l'esprit et l'âme. Et nous aussi, on connaît l'âme, on connaît moins l'esprit, mais quand on est venu à Dieu, et quand on est saisi par le Saint-Esprit, en particulier quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est pas obligatoire le baptême du Saint-Esprit, mais quelle folie de ne pas le rechercher. On a besoin du baptême du Saint-Esprit. Alors, on découvre que l'Esprit est vivant en nous. Et parfois, le Saint-Esprit nous saisit dans la présence de Dieu. Et je voudrais vous dire que le Seigneur prend soin aussi de nos cœurs et de nos âmes et de nos sentiments. Et que dans le ciel, le Seigneur va sauver des cœurs, des âmes et des esprits. Dans le ciel, nos âmes seront transportées, l'âme est vivante. Ça veut dire que dans le ciel, on se souviendra d'aujourd'hui. Dans le ciel, on connaîtra nos affections d'ici de la terre, on ne les oubliera pas. Combien de gens qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps me disent: mes frères, vous croyez que dans le ciel on se reconnaîtra? Vous croyez que dans le ciel? Mais bien sûr qu'on se reconnaîtra, mais bien sûr qu'on se connaîtra. Mais bien sûr qu'on s'aimera encore et qu'on se souviendra de toutes les victoires, de tous les problèmes, du témoignage de votre sœur, on s'en souviendra. Et il est même dit que lorsque tu annonces l'évangile à quelqu'un, il t'accueillera dans les tabernacles éternels, dans le ciel, tellement il aura de la joie, de la reconnaissance pour toi, parce que tu lui as parlé de Jésus. Le Seigneur recueille, et Jésus, quand il est ressuscité devant le Père, il redescend, et il dit aux femmes, il leur dit: allez dire à Pierre, je les attends en Galilée. Il se souvient de ses disciples. Et même, il les envoie pêcher, il sait qu'ils n'ont pas dormi, qu'ils n'ont pas mangé, il leur prépare un barbecue. Il est dans le corps glorieux, ressuscité, il revient du ciel pour leur faire un barbecue. Il met lui-même du poisson sur le feu qu'il allume. Lui-même, il a mis le poisson. Après, il leur a fait pêcher 153 gros poissons. Quand ils ont commencé à manger, il leur dit: maintenant, allez continuer, mettez vos poissons sur le feu. Mais il a commencé, lui. Il ne les a pas oubliés. Il a pensé qu'il fallait les nourrir de poissons terrestres. Oui, alors qu'il est glorieux. Le Seigneur prend soin de ton esprit, mais il prend soin de ton cœur, de ton âme, si ton âme est brisée. Il est sensible. Il connaît ça. Et je voudrais vous dire maintenant que Jésus nous guérit parce que c'est écrit. C'est pas parce qu'il nous guérit que le prophète avait écrit dans l'avance. Vous voyez, comme les voyantes. Les voyantes, elles prétendent voir les choses qui vont arriver. Et le prophète, quelquefois, on croit que le prophète annonce les choses qui vont arriver. Vous comprenez? Par une sorte de don. Non. Le prophète, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Et les choses arrivent parce que Dieu a parlé. C'est la cause première. Dieu parle, alors ça doit arriver, et ça arrivera. Et celui qui s'humilie dans son cœur, il va avoir la guérison, il va avoir la justice. Il va avoir toutes ces choses. C'est la cause première. Regardez-le, je prends rapidement pour la naissance de Jésus. On connaît tous la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arrive la naissance de Jésus-Christ. Sa mère, fiancée à Joseph,
Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle s'est trouvée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme juste qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Tout cela est arrivé, Marie est tombée enceinte, le Saint-Esprit l'a couverte, tout ça, parce que le prophète l'avait annoncé. Au chapitre 7, il avait dit: la jeune fille deviendra enceinte. Et c'est la cause première. Vous voyez, c'est pas parce que les choses arrivent et que le prophète les voit de loin et qu'il nous les annonce comme un voyant. Non, c'est parce que la parole de Dieu a parlé. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, quand on la reçoit dans le cœur, elle crée. Quand elle germe en nous, la chose devient vraie. Si tu as un rêve dans le Seigneur qui vient à travers la parole, eh bien, il va devenir vrai. C'est obligatoire. Si le Dieu te donne une parole dans ton cœur, tu la crois et elle devient vraie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je ne sais pas si vous voyez, mais la parole est toute puissante. Dans Matthieu, le Seigneur, la parole dit: la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Et Isaïe dit: le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous serons guéris. Dans Matthieu 12, 15, on voit que Jésus a guéri tous les malades. Il y a un contexte, hein. Il a guéri tous les malades, une foule était venue à lui. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera. Ta justice marchera devant toi, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Vous voyez, Jésus cite ce verset que nous 58.8. Il a guéri tous les malades, il leur recommanda de ne pas le dire, afin que s'accomplisse la parole qui avait été annoncée par le prophète. C'est comme si Jésus était obligé de le faire. Il est venu pour ça, parce que le Père avait parlé. Et quand le Père a parlé, le Fils l'accomplit. Dieu met tout en branle et il accomplit. Aussi, si Dieu a parlé dans ton cœur, si Dieu t'a béni d'une parole qui t'a touché, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir, mon frère, ma soeur. Elle va s'accomplir. Gérard, si tu crois vraiment que le Seigneur guérit, si tu crois vraiment qu'il peut guérir, tu ne pourras pas y échapper. Tu seras guéri. Vous comprenez ça? Parce que si Dieu parle, la chose arrive. Merci Seigneur. Ta lumière, elle poindra. Qu'est-ce que ça veut dire que la lumière, elle pointe? Quelle lumière? Ça s'appelle la lumière de la vie. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. La lumière, c'est la lumière de la vie. C'est-à-dire, c'est la vie qui nous éclaire. La vie, elle donne de la lumière. Elle nous montre le chemin. Elle nous montre le plan de Dieu. Et d'une façon générale, on avait fait un culte il y a un an peut-être, où on avait parlé de la lumière. Dans le prologue de Jean, Jean dit dans la parole était la vie. Et la vie, elle était la lumière des hommes. Ce n'est pas la lumière qui est la vie, vous voyez. C'est que dans la parole c'est Jésus. Cette parole faite chair, la parole c'est ça, c'est la Bible, mais la Bible c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu vivre la parole, il est devenu la parole vivante. Et dans la parole, il y a la vie. Et la vie, c'est-à-dire pas la vie qu'on vit ici sur les chaises, la vie de 60 ans, de 70 ans, de 90 ans, la vie. J'ai encore des gens qui m'encouragent. J'ai dit, moi j'ai 80 ans.
Oh, mais tu as encore 40 ans de vie devant toi. Oui, c'est ça. C'est pas cette vie-là dont il est question, c'est de la vie éternelle. Dans l'épître de Jean, Jean dit la vie était auprès de Dieu. Et cette vie, nous l'avons touchée, nous l'avons vue, pleine de grâce, elle s'est manifestée au milieu de nous. La vie éternelle, elle est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. En mathématiques, on dit que c'est une équivalence. Si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu as la vie, c'est que tu as le Fils. C'est pas impossible d'avoir la vie sans avoir le Fils d'abord. Vous comprenez? La vie. Et cette vie éternelle, elle est la lumière des hommes. Ça veut dire qu'elle est éclaire. Nous sommes éclairés par les souffrances de Jésus. On comprend, nous voyons les souffrances. C'est comme ça que Paul aux Philippiens dit, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances. Dans ce contexte-là, aux Philippiens, Paul dit, moi, si je devais me confier dans la chair, je pourrais me confier plus que tous les autres religieux, parce que je suis hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis, très jeune, pharisien, et quant au zèle persécuteur de l'Église, il était le top. Et il dit aussi que devant la justice, il était irréprochable. Wow, devant la loi. Devant la loi, Paul était irréprochable. Waouh! Pas tout le monde, il le dit vraiment. En Philippiens, il disait devant la loi, irréprochable. Mais il dit, je regarde tout ça comme une perte. Et même, il dit, je regarde toutes choses comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Et comment est-ce que je peux me tourner vers Jésus? C'est parce que j'ai reçu la lumière qui vient de cette vie. Elle m'éclaire, la lumière. Et pourquoi je reçois cette vie qui m'éclaire? Parce que mon esprit est humilié et mon cœur est brisé. Si je suis humilié, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste à dire, Seigneur, je suis rien. Si tu as compris que tu n'es rien, alors tu as tout. Et si tu te crois à tout, tu n'auras rien. Parce que c'est lui qui nous donne tout. Et Paul, vous voyez, regardez, qu'est-ce qu'il dit afin de connaître Christ. Paul, il nous enseigne que Christ, on ne le connaît pas en un jour. Toute la vie, on grandit dans la connaissance et la communion de Jésus. Toute la vie. Et plus vous connaissez Jésus, plus vous vous attachez à la parole et vous comparez même les traductions pour bien comprendre, parce que la parole vous enrichit, le mot a de la valeur. Plus vous lisez la Bible, plus vous restez longtemps sur 4 lignes, comme je suis en train de le faire, vous voyez, parce que vous découvrez la richesse de la vie qui est en Jésus. Et regardez comme c'est beau. Il dit connaître Christ. On peut me dire, voilà, c'est fini. Mais non, quand tu connais Christ, tu connais la puissance de la résurrection. Wow. Si tu as la lumière de la vie, tu connais Christ et tu te mets à connaître la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, c'est la résurrection qui a sorti Jésus de la mort. C'est le bras de Dieu qui bouleverse tout. Et tu vas le connaître. Tu vas commencer à prier, tu vas avoir des exaucements de prière. Mais plus que connaître la résurrection, qu'est-ce qu'il faut connaître? Les souffrances de Jésus. Et j'insiste là-dessus, vous voyez, les souffrances de Jésus, ce n'est pas le germe. Au commencement, on connaît les souffrances, vous voyez, c'est le germe, le début de la vie chrétienne. C'est le but ultime. Connaître la souffrance de Christ. La folie de Dieu, ce qui bouleverse toute l'humanité, le monde et l'univers, c'est que le Fils, la parole, est venu souffrir pour la création, pour la créature, pour nous, par amour. Le Père a abandonné son Fils en devenant conforme à lui dans sa mort. Et c'est ce que vont faire les amis qui se passent par les eaux du baptême. Ils vont mourir avec le Seigneur. Mais vous savez, la mort avec le Seigneur, c'est tous les jours qu'on la comprend plus. C'est tous les jours quand vous levez le pain et le vin. Et pour que nous le comprenions bien, le Seigneur t'a donné de prendre le pain et le vin, non pas une fois, mais des milliers de fois. Des milliers de fois. Si je considère qu'il y a 50 semaines dans l'année, en 10 ans, ça fait 500 fois. En 20 ans, ça fait 1000 fois. En 40 ans, ça fait 2000 fois. En 60 ans, ça fait 3000 fois.
Vous voyez, on a des milliers de fois qu'on prend le pain et le vin. J'ai jamais pris le pain et le vin par habitude. Chaque fois, le Seigneur te révèle quelque chose. Chaque fois, le Seigneur travaille ton cœur. Chaque fois, il y a une bénédiction dans le cœur. Vous comprenez ça? Parce que le but ultime, la lumière de la vie, elle te fait connaître Christ. Et alors, elle t'amène à connaître la souffrance de Jésus. Et quand tu connais la souffrance de Jésus, tu as plus que la puissance de la résurrection. Tu as le Fils de Dieu qui vit en toi. Merci Seigneur. Si mon esprit est humilié et mon âme brisée, alors je reçois la parole qui germe. Je suis éclairé, je suis guéri. Je communie aux souffrances de Jésus. Et je deviens un sacrificateur. Et la gloire de Dieu m'accompagne. Et maintenant, on s'aperçoit que le troisième caractère, c'est que la justice marchera devant toi. Jésus est notre justice. Et bien que nous soyons encore en chantier, on est encore en chantier. Sylvie, tu sais que tu es en chantier ou pas? Moi aussi. On est tous en chantier. Qui est-ce qui est achevé, terminé, parfait, comme Dieu le veut? Levez la main, hein? Les achevés, les parfaits. Voilà. Hein? J'avais un oncle, il marchait avec le Seigneur, il y avait tellement de choses belles à dire. Hein? Il avait tapissé sa pièce, son deux pièces qu'il avait sur le port à Nice et qu'il avait sur le bateau. Il avait tapissé avec les pages de Bible. Et puis, il est arrivé presque à la fin, il restait plus dans le coin, il a trouvé une Bible, il a collé les versets de l'Apocalypse. C'était une idée que le Seigneur avait eue dans son... Voilà. Il tapissait les meubles, tout avec la Bible. C'est un original. Et quand il est arrivé presque à la fin, le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, ça y est, maintenant tu es prêt, dans quelques jours je te prends. Il est venu me le dire. On l'a ramené, j'étais son chauffeur, je l'ai ramené chez lui, il est monté et il est parti dans le Seigneur. Il est tombé, rupture d'anévrisme, et il est parti dans le Seigneur. Le Seigneur m'avait prévenu. Ma maman, qui est partie à 90 ans, le Seigneur lui a parlé. Elle m'a dit, cette nuit, le Seigneur, elle lui parlait souvent. Et il m'a dit, voilà, tu as monté sur une échelle. C'est une vision du Seigneur, c'est pas une parole biblique, ça. Hein. Il lui a dit, tu as monté l'échelle. Et là, maintenant, tu es sur le dernier échelon, et puis je te prends. Et puis elle est partie. Elle est partie. Elle a été bien une journée, elle s'est sentie mal. Je lui mettrai de la trinitrine sous la langue à ce moment-là, vous savez, pour faire repartir le cœur. Elle est revenue à elle. Elle m'a dit, quel dommage que tu m'as fait revenir. Ne le fais plus surtout. J'étais avec le Seigneur. C'était merveilleux. C'était merveilleux, j'étais avec le Seigneur et tu m'as fait revenir. Ne fais plus ça. Laisse-moi partir avec le Seigneur. J'étais dans la gloire. Puis plus tard, j'ai eu une vision, je l'ai vu dans la gloire. Mais c'est pour vous dire qu'on est en chantier, on est en travail. Il y a un moment où le Seigneur vient nous prendre quand nous sommes prêts. Mais pendant que nous sommes en chantier, Jésus, lui, il est notre justice. Et notre justice, bien que nous soyons encore en chantier, il met déjà dans nos bouches des paroles de justice qu'il ferme la bouche à l'ennemi. Il fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Même que je ne suis pas encore entièrement achevé, qu'il y a encore du travail à faire en moi, ma justice me précède, elle est devant. Parce que ma justice, c'est Jésus. Jésus, il est ma justice, il s'est fait justice pour moi, vous comprenez? Amen. Et quand je parle, quand je prêche, quand je prie, le diable tremble, l'enfer tremble. Les démons fuient. Pourquoi? Parce que ma justice, elle n'est pas encore celle de Paul. Mais en Jésus, elle est plus. En Jésus, ma justice, elle court devant moi. Ça veut dire que le Seigneur me regarde déjà comme étant juste. Vous saisissez la grande gloire. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais ça veut dire que je suis sur le chemin et que le Seigneur me garde et me perfectionne chaque jour. Et puis, il nous rend donc puissants, parce que la justice est en nous, il fait des sacrificateurs pour Dieu son Père, et nous pouvons déjà régner sur le péché. Vous voyez, Paul, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils par Jésus-Christ, lui seul. Si tu reçois l'abondance du don de Jésus, si tu laisses germer toutes ces choses dans ton cœur,
alors tu vas régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu était favorable. La justice de Dieu, elle devance ta perfection. La justice de Dieu, elle travaille pour toi. Et le Seigneur ouvre les portes pour toi. Et tu vas régner dans le monde par Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, un jour, j'ai été malade, en 1986, je suis transporté à l'hôpital de Monaco. Et là, je suis en hémorragie, on ne sait pas trop, on fait plein d'examens. Et là, je crie à Dieu. Je lis Ésaïe et Jérémie, je suis plongé dans Jérémie. Et toute la nuit à l'hôpital, je crie à Dieu. Et je répète ces paroles-là. Dans la Jérémie, on dit des paroles similaires. Je dis, Seigneur, tu es ma guérison. Je ne suis pas encore parfait, mais toi tu es. Et ma justice, elle devance. Parce que c'est toi ma justice, tu me fais justice. Et puis le matin, on m'examine et tout, et puis on me renvoie parce que tout était passé. Tout était terminé. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Moi je savais qu'est-ce qui s'était passé. On m'avait quand même transporté en ambulance, à fond la caisse, j'étais arrivé en vomissant, on me soignait pour une jaunisse. Parce que j'avais tellement mal au cœur d'être allongé en arrière, la tête dans le sens inverse de la marche, vous voyez, dans l'ambulance. Je travaillais à Sofia, pas loin, là, juste pas loin. Je suis tombé par terre, je me suis évanoui, etc. On m'a mis dans une ambulance. Et quand je suis arrivé là-bas, je vomissais, on m'a soigné pour une hépatite, une jaunisse. Je lui ai dit non, c'est l'ambulance qui me fait vomir, c'est pas. Et puis le Seigneur a mis sa main. Et j'ai jamais su ce que j'ai eu. Mais je veux dire, j'ai crié au Seigneur toute la nuit, et on règne sur la maladie, on règne sur l'ennemi, on règne sur toute la puissance, dans la mesure où on est honnête, où on est sincère, et on dit Seigneur, lave-moi, pardonne-moi. Je suis humilié, je suis brisé devant toi. Comprenez? On ne se confie pas dans notre propre justice comme le faisait Job. Job se sentait juste, mais nous, on sait qu'on est pécheurs, qu'on est lavé, et que c'est la justice de Jésus qui nous couvre. Et nous régnons. Et peut-être que ce que je vous dis là, de régner par la justice de Jésus-Christ lui seul, ça vous paraît peut-être abstrait, parce que peut-être vous n'avez pas encore appris à régner, mais on commence petit à petit, on commence déjà à régner sur la terre, sur le péché. On règne sur le péché. Donc tu bois trop de café, tu arrêtes. Le Seigneur te donne la force. Tu fumes, tu arrêtes. Le Seigneur te donne la force. Il y a une famille, la famille Erard, qui est venue à la préparation pour le baptême. Ils fumaient tellement comme des pompiers qu'elle, elle restait dehors, la fenêtre ouverte, pour sûr, parce qu'elle ne pouvait pas rester à l'étude biblique sans fumer. La préparation du baptême, vous voyez. Et je leur explique ces choses, redresser, torsionner, donner au Seigneur. Voyez-le, ils l'ont fait, ils ont été délivrés définitivement du tabac à la première réunion. Et elle fumait, je vous dis, 4 paquets ou 3 paquets par jour, je ne sais pas quoi, un truc de malade, t'es délivré. Tu vas commencer à régner sur des choses petites comme ça, et puis le Seigneur va te faire régner un peu plus. Vous voyez? Amen. Monique, ma femme, elle cherchait un mari, elle a fait une liste de ce qu'elle voulait. Elle voulait qu'il soit beau, bon, ça, le Seigneur ne lui a pas donné, mais elle a eu tout le reste. Voilà. Et ça a été promptement. Promptement. Je veux dire, on règne par Jésus-Christ, lui seul, dans la vie. On règne sur nos faiblesses, sur nos péchés. La gloire de l'Éternel accompagnera. Vous savez que les hommes, Jésus dit à tous les religieux, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu lui seul. Il y a une gloire qui vient de Dieu. Et l'enfant de Dieu, il apprend à plus chercher la gloire des hommes. Vous savez, les pharisiens, ils se donnaient des récompenses les uns les autres. Ça s'appelle se renvoyer l'ascenseur, ça, vous savez. On se renvoie l'ascenseur, c'est comme dans le monde. On se renvoie l'ascenseur. Tu m'invites, je t'invite, je te donne une décoration, tu m'en donnes une, et on se renvoie l'ascenseur en permanence. Quand on le fait à deux, ça se détecte. Alors il y a une technique, c'est qu'on le fait en réseau, à 5-6, et on tourne, et on se renvoie tous l'ascenseur. C'est ce que les francs-maçons ont découvert. La franc-maçonnerie, c'est un système comme ça. Voilà. Parce que si c'est one-to-one, on s'en aperçoit un peu. Mais quand c'est un réseau, on cherche la gloire des uns des autres. Mais l'enfant de Dieu, il est délivré de cela, et Dieu le glorifie. Et tu auras sur toi la gloire
de Dieu. Et là, il y aurait tellement de choses que je n'ose pas entamer le sujet. On le gardera pour une prochaine fois. Mais ce que vous voulez, c'est qu'on ait un moment de prière maintenant et qu'on dit Seigneur, Jean-Paul, il a été long, mais c'est la parole. Hein. Et la parole nous montre que si mon cœur est brisé et contrit, si mon esprit est brisé devant toi, Seigneur, alors je sais que j'ai la lumière de la vie qui me conduit dans toute la vérité et qui me fait connaître la puissance de la résurrection et qui m'amène jusqu'à la communion avec les souffrances de Christ. La communion avec les souffrances de Christ, ça ne veut pas dire que je souffre, hein. Je suis malade ou qu'on me plante des clous. La communion avec les souffrances de Christ, ça veut dire dans mon cœur, je porte les souffrances de Jésus en permanence. Et je sais que tout ce que je vois dans le monde, je sais que les souffrances de Jésus vont le réparer, vont le soutenir. Je sais que la parole de Dieu est parfaite et je sais que tout cela est permis parce que Jésus souffre, Jésus a souffert. Et nous sommes rachetés pour l'éternité à la louange de la grâce, de la miséricorde du Père et du Fils. Est-ce que tu réalises que pour l'éternité, ta fonction, c'est de louer Jésus parce qu'il a souffert? La grâce et la gloire. Dans le ciel, il y a 4 êtres vivants devant le trône de Dieu. Vous savez ça, 4 êtres vivants. L'Apocalypse nous en parle. Ézéchiel aussi. Il y a 4 visages de la gloire de Dieu. Le visage d'un lion, le visage d'un bœuf, le visage d'un homme, le visage d'un aigle. Ces 4 visages, ces 4 êtres vivants, l'un a le visage du lion. Ça nous parle de Jésus qui est le lion de Juda. Le lion de Juda, ça veut dire qu'à la croix, il y a un carnage. Il a bouffé tous les ennemis. La croix est le carnage des esprits méchants, des démons. Il est le lion de Juda. Il règne. Il est le roi. Le visage de bœuf, ça veut dire que Jésus, il est notre serviteur. Le bœuf, c'est le symbole du service. Il guérit, il secourt, il délivre, il libère. Il guérit. L'aigle, qu'est-ce que c'est l'aigle? C'est le symbole de l'amour. C'est le symbole de l'amour. L'amour, il s'élève dans le ciel. Il nous donne de voir tous les problèmes qui nous approchent de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la nature de Dieu. Et l'homme, c'est le fleuron de la créature. C'est celui qui va gouverner le ciel et l'univers. L'homme. L'homme, c'est le fleuron. C'est la plus haute créature que Dieu a créée à son image. C'est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Il y a 4 êtres vivants. Et ils adorent. Et on dit louange à Dieu. Et puis, soudainement, il y a un cantique nouveau qui est chanté dans le ciel. Il y a un cantique nouveau. Parce qu'il y a une nouvelle 5e gloire qui apparaît. Et quelle était ce 5e gloire? Elle n'est pas associée à l'un de ces 4 êtres vivants. Elle est associée à un 5e être vivant qui apparaît sur le trône. Et cet être vivant, c'est un agneau. C'est un agneau, c'est Jésus, l'agneau glorifié. Et alors, les 4 êtres vivants, ils adorent Dieu. Ils adorent Jésus. L'un dit, Jésus, tu es le roi des rois. L'autre dit, Jésus, tu es le serviteur, tu sauves. L'autre dit, Jésus, tu es le Fils de l'homme, tu relèves l'homme dans la gloire. L'autre dit, Jésus, tu es l'aigle de Dieu, tu donnes l'amour, tu nous élèves tous dans l'amour. Vous voyez les 4 caractères. Mais il n'y a personne pour louer le 5e caractère, le cantique nouveau. Qui peut le chanter? Eh bien, les êtres vivants, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la gloire. Alors, il y a des coupes d'or dans le ciel. Et ces coupes d'or, c'est toute la louange et les prières recueillies de l'Église. Il y a la prière de mon frère, il y a la prière de Sacha, il y a la prière de mes 2 sœurs. Ces prières-là, le Seigneur les a recueillies dans des coupes d'or dans le ciel. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, il leur a donné ces coupes d'or qui sont pleines de ta louange, de ton adoration. Et ils se prosternent devant Dieu et ils adorent avec nos prières. Ils répandent ces prières qui ne sont pas les leurs, qui sont la tienne. Parce que dans le ciel, il n'y a personne qui a expérimenté la grâce, il n'y a personne qui a été perdu et sauvé, il n'y a personne qui connaît la miséricorde de Jésus, l'amour de Dieu.
Et toi, tu es racheté, nous sommes rachetés à la gloire de Dieu. Et ta prière aujourd'hui, elle est utile dans le ciel. Et le Seigneur en a besoin. Et le Saint-Esprit te pousse et tu pries. Et ça fonctionne. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire, c'est que tu es aujourd'hui un instrument de gloire dans le ciel. Amen. Amen. Est-ce que tu réalises ça? Le témoignage que tu lui as donné, ma soeur, là-haut dans le ciel, on s'en sert. Il est dans des coupes d'or. On dit voilà, notre soeur a été régénérée, transformée, elle a lâché l'erreur, le péché, elle a saisi la main de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à la miséricorde. Et c'est pour ça que dans le ciel, on chante quelque chose de nouveau qui ne s'était jamais chanté. Et face à cette gloire, il faut quelqu'un qui loue, et c'est l'Église. On commence ici, et on va continuer pour l'éternité. Pour l'éternité. La gloire de Dieu, elle est sur toi. Elle commence maintenant, tes cantiques, ils louent le Seigneur. Vous savez que quand on se fait baptiser, dans le ciel, ils ouvrent le champagne des anges. En France, les anges français. En Écosse, ils ouvrent le whisky, je ne sais pas. Bon, ça, c'est pas dans l'écriture, moi, je paraphrase. Mais il est dit que dans le ciel, les anges se réjouissent. Il y a de la joie. Ce que je veux te dire, c'est que quelquefois, il y a une image du chrétien qui est là, qui est sauvé. Mais vous savez, Dieu n'a pas besoin de vous. Il pourrait très bien faire sans vous. Mais il a désiré vous sauver parce que c'est son plan, sa volonté, c'est vrai. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Tu es l'épouse du Fils. Et le Fils a besoin. Et la gloire de Dieu en a besoin. Et Dieu a parlé, et la chose arrive. Ce qui est vrai, c'est que toi, tu peux refuser d'entrer dans le plan de Dieu. En gardant le cœur orgueilleux. Mais il suffit de briser ton cœur. Il suffit d'accepter ces paroles. Moi, je me souviens quand j'étais ado, vous savez, les ados, les teens, alors, je ne sais pas si c'était 13, 14, 15, mais il y avait une teen, où j'ai grandi dans le Seigneur, tout ça, je lisais la parole, et je voyais Paul qui disait, je veux que ceci, je veux que cela. Et oh là, ce mec, il est un peu orgueilleux, il veut. Vous voyez, il y avait, dans le cœur de l'homme, il y a une rébellion. Il y a une rébellion dans le cœur de l'homme naturel. Il y a du cœur. Vous savez, il y a un proverbe que l'on dit, la vérité sort de la bouche des... Il est faux. Il n'est pas dans la Bible. C'est pas vrai. Les proverbes disent exactement le contraire. Le mal est attaché à la bouche de l'enfant. Corrige-le. Je pourrais vous raconter comment on a inventé ce proverbe. Il tient du parler en langue. Et comme les gens qui comprennent rien du tout à l'écriture ont tordu le sens, il est dit que tu seras enseigné par des peuples avec des lèvres qui balbutient. Parce que c'est un miracle de parler en langue. Et donc, il y a des philosophes qui en ont conclu que la Bible dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais la parole dit le contraire. Nous sommes nés dans le péché. Mais maintenant, nous sommes délivrés. Et notre bouche, que le diable avait détournée pour le péché, maintenant, elle est détournée pour la gloire de Dieu. Et ta prière, elle te glorifie le Père. Mais vous savez quoi, quand on va arriver dans le ciel, Jésus dit dans Jean 12, et il le dit aux étrangers, il ne le dit pas aux Juifs, il le dit dans le parvis des étrangers, et il dit des plus belles paroles, et là j'arrête, c'est promis. Il dit que celui qui me suive prenne sa croix, celui qui veut me servir prenne sa croix, qu'il me suive, et quand tu arriveras au ciel, le Père t'honorera. Le Père t'honorera. Je ne sais pas si vous réalisez. Plus que Jésus, c'est le Père. Le Père dans le ciel qui va dire, viens, approche, qui va te rendre honneur. Wow. Parce que tu as été là dans l'empire de Satan, tu as été là dans le monde, et là dans le monde, tu as prononcé la parole de justice. Là dans le monde, tu as fait confiance. Là dans le monde, tu as choisi la vie. Là dans le monde, tu as reçu la guérison, tu as reçu la lumière de la vie. Tu as marché dans la victoire. Et maintenant, tu es glorieuse. Tu es glorieux. Amen. Vous comprenez ça? Il y a la lumière de la vie. Il y a la guérison du cœur, de l'âme, toute la guérison. Il y a la justice qui marche devant toi, qui te fait régner dans le monde. Et puis, il y a la gloire de Dieu qui rend ta parole éternelle et ultime dans le ciel. Et ce n'est pas quand on sera dans le ciel, c'est aujourd'hui. La prière d'Evelyne, là, elle est dans un vase d'or.
Et vous savez qu'il y a d'autres vases d'or dans lesquels Dieu a recueilli tous les péchés de l'humanité. Et au chapitre 15 de l'Apocalypse, on voit que le temple s'ouvre, il y a des anges qui en sortent, il leur est donné les 7 coupes et ils vont la déverser sur la terre. Et Ézéchiel nous l'annonce à l'avance, il dit leurs œuvres retomberont sur leur tête. Soit tes paroles et ta vie est avec Satan, et ça te retombera sur la tête, soit elle est avec Jésus, et ça va glorifier le ciel, et tu vas en recevoir de l'honneur. Amen. Waouh! Quand on comprend ça, on dit je déchire tout, je me fais pasteur, je veux prêcher l'évangile. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, on va demander à quelqu'un de terminer pour la prière.